En début de semaine, nous avons fait la connaissance d'Axel, assistant soins en gériatrie, qui souhaite se défaire de son image d'homme à crocodile. J'ai décidé de participer à l'émission pour voir si je pouvais me dépasser au niveau style vestimentaire. Parce que c'est vrai que par rapport à mon identité, on m'identifie souvent à du Lacoste. Et je voudrais essayer de dépasser ça pour voir si je peux, à travers juste mes vêtements, être quelqu'un d'autre aussi. C'est Johan, notre coach en image, qui s'occupera du relooking. La demande d'Axel pour ce relooking, c'était de non seulement sortir de sa zone de confort, mais aussi de trouver une nouvelle identité qui puisse lui correspondre et qui puisse sortir de lui-même et se révéler à nouveau à lui-même. C'était vraiment les deux objectifs. La métamorphose a commencé, comme d'habitude, par le moment bien-être, pendant lequel Axel a pu se détendre lors d'une séance de réflexologie plantaire. Alors la séance bien-être, globalement, je dois noter ça sur 100, 200 sur 100. Franchement, une bonne prise en charge, plein d'explications sur tous les gestes qui ont été faits. Franchement, j'ai kiffé, j'ai adoré. C'est accompagné de Johan qu'Axel s'est défait de ses lunettes percées pour une paire plus moderne qui révèle son regard. Pour les lunettes, ouais, j'ai vu avec ses conseils et les conseils de Kevin, ce qui correspond à la forme de mon visage. Et j'ai appris aussi une bonne astuce que ça ne doit pas dépasser au niveau des sourcils. Et franchement, ça, je ne savais pas. On retrouve donc les deux jeunes hommes pour une analyse de la garde-robe d'Axel. Avant de partir gambader dans les boutiques parisiennes, un tour dans la garde-robe d'Axel s'impose. Alors, que peux-tu nous dire sur cette première tenue? Alors ça, c'est spécial été. Et ça, surtout le short, je le sors, on va dire, à très peu d'occasions, même si c'est une tenue d'été, pour tout ce qui est anniversaire, par exemple, ou si je suis invité chez des gens ou chez qui je vais pour la première fois, pour toujours garder cette même vision que j'ai du propre en portant du Lacoste ou les vêtements que j'ai. Alors, Johan, quelques mots? Pour ce premier look, on est vraiment dans le basique du basique avec un t-shirt blanc associé aux chaussures blanches et un bermuda de couleur crème. Donc moi, je trouve que c'est vraiment très très simple. C'est un look qui passe partout justement, mais qui reste quand même assez simple. Passons à la seconde tenue. Alors le haut en particulier, je l'avais acheté pour un événement que je me rappelle plus. Et c'était pour aller aussi avec cette paire de Hugo Boss que j'avais trouvé en promo. Comme j'étais content ce jour-là, j'ai trouvé ce haut-là. Et j'avais un événement, du coup j'ai dit j'allais essayer d'assembler quelque chose avec ça. D'ailleurs, mon cher Axel, avec quoi vous associez ces pièces en général? Donc, quand je la porte, je mets forcément un pantalon noir parce que je n'arrive pas à mettre une autre couleur avec déjà le violet et cette teinte de violet aussi. Merci Axel pour ces éclaircissements. Un commentaire, Johan? Alors pour cette deuxième tenue, on a un polo manche longue avec un jean slim noir avec les chaussures associées encore une fois à la couleur du haut. Pour moi, c'est un look qui manque de modernité. Au niveau de la silhouette, je pense qu'il faut ramener du contraste. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire pour la suite. C'est parti pour la troisième tenue. En temps normal, j'ai un sweat par-dessus. C'est vrai que là, j'ai pas pensé à le mettre. C'est pour le travail. Quand, par exemple, il y a des événements ou des réunions au travail, je vais habiller comme ça. Je sais qu'il y a un petit détail qui te plaît, Axel. Ce que je préfère aussi dessus, c'est sur le pantalon où c'est écrit partout Lacoste. Il est peu commun, on le voit pas partout. Et en haut, je cherche un petit peu à apporter un petit contraste avec un dessin. Voyons ce que notre coach en pense. Alors pour cette tenue, encore une fois, on est toujours dans le registre du basique, du simple, avec un t-shirt, un jean, une paire de sneakers. Donc là, encore une fois, pour moi, j'aurais joué avec les proportions et j'aurais joué avec les matières. Polo et jogo. Axel, dis-nous pour quelle occasion tu t'habilles ainsi. Ah, ça, c'est quand je veux sortir. Je me casse pas la tête. Je suis invité à un barbecue, un sirotage entre gars, machin. Hop. Soirée domino, donc je me casse pas la tête, jogging, petit polo sport, Air Max, un way. Johan? Alors pour cette tenue, c'est la tenue que j'aime moins, de par l'association des deux pièces. Donc il y a une touche de couleur, mais pour moi ça reste trop simple, trop basique et ça manque de modernité, de fraîcheur.
D'une façon générale, je trouve que ta garde-robe, ton style vestimentaire est assez basique, assez classique. On est toujours sur le même type de coupe, la même marque, le même type de matière, de couleur, etc. Et je pense qu'il faut ramener de la diversité et de la versatilité à cette garde-robe. On l'a bien compris, les tenues d'Axel manquent de structure. C'est ce travail qui doit être fait, sur le choix de pièces, de formes et de matières différentes, tout en restant sur des tenues classiques, mais simplement plus modernes. Nous rappelons tout de même que la demande d'Axel était la suivante. Je voulais voir si j'étais capable de me dépasser niveau vestimentaire. Ouais. Parce que c'est vrai que je suis essentiellement centré sur une certaine marque, voilà. Et je voulais voir si j'étais capable d'aller au-delà de ça. De sortir de ta zone de confort du coup, Voilà. pour explorer un petit peu d'autres styles, d'autres marques aussi et d'autres tendances, Voilà. c'est ça. Les deux jeunes hommes sont bien d'accord sur le fait de donner un coup de peps à la garde-robe d'Axel. On se rejoint demain, toujours confortablement installés pour la séance mise en beauté. À demain!